Le cercle RH, notre débat, le pass sanitaire, la vaccination obligatoire, le contrôle par les entreprises de leurs salariés, de leur public, de leur clientèle, c'est un casse-tête. Et le casse-tête a lieu en ce moment même à l'Assemblée nationale parce que le débat s'est poursuivi une partie de la nuit et a repris ce matin à 9h. Donc le projet de loi sur le pass sanitaire n'a pas encore été voté. Il va en sortir un texte qui repartira évidemment au Sénat. Et puis très rapidement, la semaine prochaine, j'imagine, eh bien, tout le monde saura à quoi il doit s'attendre. On en parle avec mes invités parce qu'il y a les entreprises privées et puis il y a le secteur culturel qui a dû fermer, qui a doucement réouvert et puis de nouveau qui risque d'être confronté là très rapidement à cette question du pass sanitaire. Laurent Bentata, merci de revenir sur notre plateau. Bonjour. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, directeur général Stage Entertainment France, directeur du théâtre Mogador et vice-président du syndicat national des théâtres privés ou du théâtre privé. Alors, vous étiez venu nous en parler d'ailleurs, le Roi Lion, parce que c'est intéressant de suivre nos invités, va bien démarrer en novembre prochain à Mogador. On fait tout pour, en tout cas. Vous êtes dessus? Ah oui, on commence, là on a une saison de essayage costume samedi. Donc là, ça commence à sentir bon. Avec des internationaux qui viennent, donc on est dedans là. Donc ça veut dire que le public peut commencer, à partir du moment où la billetterie sera... Elle est ouverte. Elle est ouverte. Oui, donc vous pouvez commencer à réserver. C'est un spectacle qui est parti des États-Unis, c'est ça, international, hein. Tout à fait. Et puis d'autres sujets, et puis des sujets d'enjeux de chefs d'entreprise, et c'est aussi pour ça que vous êtes là avec nous aujourd'hui, parce que vous avez des salariés, et peut-être des débats parfois un peu compliqués avec eux. Je vous le fais pas dire. Et puis avec nous, Amélie qui était avec nous, alors je l'ai présenté, Edel Linger, avocate en droit social et en droit du travail. Vous viendrez peut-être nous éclairer, parce que l'avocate que vous êtes, vous regardez de très près les articles qui sortent, parce que ça va être évidemment de la jurisprudence, du conflit et des débats. C'est ça. Laurent Bentata, d'abord une question très corporate au chef d'entreprise, pas celui qui monte des spectacles et qui fait rêver le public, mais vous êtes à la tête d'une entreprise. Dans quelle situation vous vous retrouvez là? J'imagine que vous attendez de savoir si vous allez devoir obliger vos salariés à montrer un pass. Comment ça se passe là? Vous en avez parlé avec vos équipes? Oui, on en parle. Alors, on le fait vraiment à tâtons parce qu'on ne sait pas, on est dans le flou, donc on communique beaucoup. De toute façon, aujourd'hui, on a besoin d'accompagner nos salariés. Donc, on a besoin d'être présent avec eux et on le ressent, hein. C'est la préoccupation principale, surtout dans ces secteurs d'activité. Les perspectives ont mis du temps à se dessiner. Elles sont encore... avec des points d'interrogation, hein, puisqu'on est toujours sous couvert de... l'épidémie n'est pas derrière nous encore. Excusez-moi, je vous coupe. À Mogador, la règle, avant que la loi soit sortie, elle n'est pas encore sortie, qu'est-ce que vous imposiez? Une jauge très faible, une place sur deux, comment ça... Alors, il n'y a plus de jauge maintenant, donc il n'y a plus de jauge, donc on peut ouvrir à 100%. Alors nous, on n'a pas... Avec masque? Avec masque, obligatoire, contrôle, gel hydroalcoolique. Le protocole habituel. Maintenant, il y a le pass sanitaire qui va être une nouvelle donne pour nous. Alors, on a la chance, entre guillemets, de ne réouvrir que mi-novembre. Donc, je pense qu'entre maintenant et mi-novembre, les choses vont se passer, beaucoup de choses qui vont se passer, à la fois au niveau technologique, au niveau opérationnel, au niveau réglementaire. Donc, sur ces trois aspects, donc, on est en train d'anticiper, travailler, puisqu'on prépare les choses, mais on ne veut pas se précipiter parce qu'on a un peu, de temps, et je sais que les choses évoluent très vite. D'ailleurs, le projet, comme vous l'avez précisé, n'est pas encore voté, donc il va encore, il y a beaucoup de choses à préciser, hein. On est encore dans le flou total, contrôle d'identité ou pas. Les restaurants sont exonérés de ce contrôle d'identité. Quid des théâtres? On ne sait pas trop. J'ai vu hier un reportage au Rex, dans le 2e arrondissement, le Grand Rex, sur l'obligation de... Alors le chef d'entreprise qui dirige le Rex a obligé même ceux qui avaient le pass sanitaire à porter le masque, donc une double protection, expliquant que la jauge n'était pas pleine et qu'il recevait même des lettres d'insultes de militants anti-vaccins qui disaient « mais moi, jamais je remettrai le pied dans votre cinéma parce que vous m'obligez ». Qu'est-ce que dit le droit? Et je vous ai posé la question de manière indirecte tout à l'heure, concernant les obligations que pourrait avoir un chef d'entreprise. Le Code du travail a prévu ce genre de choses? Alors, le cas Covid, précisément, non. En revanche, l'employeur, ce qu'il faut vraiment, et je l'ai à plusieurs reprises rappelé sur ce plateau-là, a une obligation de sécurité envers ses salariés. Et c'est ça qui est important, parce que derrière, ça peut avoir des conséquences pour l'employeur qui sont très importantes. Et c'est vrai que c'est une obligation qui est constante, j'ai envie de dire, et qui est obligatoire pour l'employeur. Et à côté de ça, on a un projet de loi où il y a, comme vous le disiez très clairement, il y a des points encore qui ne sont pas traités. Et typiquement, par exemple, aujourd'hui, donc on sait qu'à partir du 30 août, on va avoir le pass sanitaire
enfin en tout cas c'est ce que dit le projet de loi pour les salariés des établissements recevant du public. Donc, les ERP. Voilà, tous ceux qui sont concernés par ce projet de loi, tous les établissements, on va avoir une obligation vaccinale. Donc de licenciement possible, ce qu'a dit la ministre. Excusez-moi, je m'adresse à l'avocate. Après le 30 août, mise à pied, étape de mise à pied, on retire le salaire, puis ensuite on licencie s'il faut. C'est ça, c'est ce qui est dans le projet de loi. Et la problématique est la suivante. Quid, est-ce qu'on peut poser des RTT, des congés payés pendant cette période de 2 mois? Est-ce qu'on est sur de la mise à pied conservatoire ou pas? Finalement, le champ juridique... La phrase est là. Après 2 mois de suspension, ce sera un licenciement pour motif personnel avec toute garantie de la procédure de licenciement prévue. Dans ce cas, dans les indemnités de licenciement pour les salariés. Juste, je fais une parenthèse. Laurent Benedetta, arrivé à cette extrémité-là, pour un chef d'entreprise? On ne veut pas y arriver, bien entendu. Mais déjà, une chose claire, nous sommes pour le pass sanitaire. Je pense que tous les théâtres sont mobilisés là-dessus. C'est la condition sine qua non pour ne plus refermer. Donc, on veut éviter d'arriver à cette situation extrême. Maintenant, c'est vrai que ça arrive à la dernière minute. Opérationnellement, c'est compliqué. Donc, j'ai cru comprendre que le Premier ministre allait mettre une certaine tolérance et indulgence au début, parce qu'il le faudra. Techniquement, les petits théâtres, pour eux, c'est compliqué. Nous, on est un grand théâtre, ok, mais les petits théâtres qui sont ouverts actuellement, nous, c'est pas notre cas, mais... Ils font comment? C'est difficile de mettre en place. Comment vous devez faire 3 filtres pour accueillir le public? Filtre sanitaire, filtre sécurité, billetterie. Alors ça marche quand vous êtes une grande salle. 3. 3. Les 3 ne peuvent pas se faire par le même opérateur, j'allais dire. Il faudrait que technologiquement, alors ça va arriver, ça arrive déjà, mais qu'une technologie puisse lire un code barre billetterie et lire un code barre sanitaire. Donc tout ça doit se mettre en place. C'est pas en une semaine. Donc ça veut dire qu'à Mogador, on passera par 3 SAS. Un premier qui serait sanitaire, pour être sûr que la personne peut avancer. Un deuxième pour des questions de sécurité, j'imagine, de fouille, je l'imagine. Puis un troisième pour vérifier s'il a bien le billet, c'est ça? On va essayer, mais encore une fois, il y a une valeur expérientielle très forte et on y met un souci, un soin particulier à Mogador, de faire en sorte que ça soit très fluide pour le spectateur, et que ce ne soit pas une contrainte. Donc on va vivre avec. Donc on va devoir vivre avec ce virus, ça c'est une certitude. Donc le pass sanitaire, tout le monde, il est décrié aujourd'hui, mais c'est le sésame obligatoire. Ok, on va y arriver, on va vivre avec, il faut faire s'y habituer, à nous de trouver les moyens en respectant la règle, bien sûr, ça c'est important, parce que c'est pour le bien-être de nos salariés, mais aussi nos spectateurs, mais il faut que ça soit fluide. Juste d'un mot, parce que ça c'est un sujet qui nous arrive assez vite. Jean Castex dit et Olivier Véran, dans l'hémicycle hier soir, évoquait l'augmentation des contaminations par le Delta, du jamais vu. On nous parle d'une 4e vague encore plus importante que toutes celles qu'on a vécues. Tout ça ne dit rien de bon, à la fois pour les vacanciers qui sont sur leur lieu de vacances, la première chose, et puis pour tous ceux qui sont les opérateurs de théâtre et se disent non, on va nous refermer encore, on va repartir sur une séquence. C'est pas possible psychologiquement ça. À la différence près que par rapport aux épisodes précédents. Mais vaccinés. Par rapport aux épisodes précédents, on a la vaccination. Donc encore une fois, il faut activer la vaccination. La seule course et le seul objectif, c'est la vaccination. Encore une fois, je ne suis pas un médecin, donc c'est pas à moi de tenir ce discours-là, mais aujourd'hui, on veut recommencer à faire rêver les gens, on veut retrouver nos spectateurs, on veut retrouver nos artistes. On a une spécificité dans le spectacle aussi. Et c'est là que c'est important par rapport au pass sanitaire et au protocole. On a des artistes qui ne sont pas masqués, eux. Oui. Donc là, ils jouent sans masque. Donc nous, on doit créer une bulle sanitaire, sur laquelle on est en train de travailler, pour éviter qu'ils soient en contact. Une bulle sanitaire, c'est quoi? C'est dans le déplacement au niveau des coulisses, les faire se déplacer. En tout cas, il faut qu'ils travaillent. On a un objectif une obligation de moyens renforcés. C'est ce que j'ai cru comprendre en tant que chef d'entreprise. Donc on doit mettre en place tous les moyens renforcés pour assurer leur sécurité. Donc moi, l'idée, c'est que ces artistes ne soient pas en contact avec des gens qui ne soient pas vaccinés. D'accord. Donc ça veut dire ou tester. Travailler sur des parcours, des déplacements, des chemins particuliers. Tout à fait, et on va les tester. Par exemple, là, on a une session d'essayage de costumes, dans le concret, samedi, pendant 12 jours, avec une trentaine, cinquantaine de personnes. Ils vont être testés 3 fois dans la semaine. C'est l'enfer. Et même à ça, c'est là la question cruciale aussi. Les gens qui sont vaccinés, on les teste ou on les teste pas? Mais oui. Mais on est d'accord, puisque j'évoquais le Delta, qui peut aussi nous toucher malgré le fait que nous soyons vaccinés. Alors on nous dit que ça sera moins grave, je ne suis pas médecin, lorsqu'on est vacciné que lorsque l'on n'est pas. Tout ça ressemble quand même à un casse-tête ahurissant. Juste une question de droit. Je regardais des reportages pour préparer l'émission ce matin, et on nous disait dans un premier temps, les restaurateurs n'auront plus obligation de vérifier la carte d'identité. Il arrive dans des théâtres, il y a de la restauration, on ne vérifiera plus.
Et je voyais au Mont-Saint-Michel, excusez-moi de le citer, des vigiles, donc qui ne sont pas des officiers de police judiciaire ou des gendarmes ou des policiers, demander la carte d'identité en plus du pass. Concrètement, Madame l'avocate, qu'est-ce que dit la loi ? Le projet de loi ne dit rien sur ce point-là. C'est flou. Je crois, hier soir, Jean Castex qui disait que justement on traitait cette question d'identité et qu'il n'y aurait pas de contrôle d'identité. Mais aujourd'hui, sur le projet de loi, rien. C'est encore à préciser. Par exemple, typiquement, quand on parle pour les salariés, on parlait tout à l'heure au bout de 2 mois, si c'est l'épée de Damoclès. C'est licenciement. Très bien, mais quid des salariés protégés ? Ceux qui sont censés avoir l'aval de l'inspection du travail. C'est-à-dire les délégués du personnel, pour ne pas les citer. Ça, c'est un grand point d'interrogation. Exactement. Alors sur le pass sanitaire et justement le contrôle d'identité, il y a dans le projet de loi, je me suis renseigné parce que c'est cette problématique, nous, est-ce qu'on va devoir faire... Il y a marqué, les mêmes personnes chargées du contrôle devront procéder à un contrôle de concordance avec un justificatif prouvant l'identité du détenteur du pass. Cette concordance pourrait s'effectuer par toute pièce dotée d'une photographie et d'un nom. Il ne s'agit pas d'un contrôle d'identité, il faut m'expliquer la différence. C'est drôle. Le législateur qui se dit on n'a pas le droit, mais on va quand même essayer de le trouver. Parenthèse, je précise, ça intéresse le législateur et l'avocat. Le Conseil d'État, sur ce texte, sur cet avant-texte, a validé. C'est-à-dire que le Conseil d'État a validé ce document. Donc on vous dit. Vous faites un contrôle d'identité sur même la carte Sécu, puisqu'elle tient, je crois, la carte verte, elle a une photo. Donc ça marcherait. Mais ce n'est pas un contrôle d'identité. Donc vous dites quoi à vos salariés ? Pour l'instant, il est urgent d'attendre. Attendons de voir la fumée blanche qui sortira de l'Assemblée. Pas encore des décrets. Il faut aussi attendre les décrets qui vont sortir, qui vont préciser justement plus clairement ce qu'on entend par contrôle d'identité ou pas, ce qu'on entend par finalement bien préciser ce projet de loi. On est quand même pour les salariés, c'est à partir du 30 août, avec des précisions qui vont devoir intervenir. Vous réouvrez fin novembre, c'est ça ? Mi-novembre. Donc d'ici mi-novembre, il y aura des décrets qui seront parus pour pouvoir bien expliciter finalement les termes de ce projet de loi. Je pense au film, parce que je sais que évidemment le cinéma, le théâtre, c'est un univers. Les comédiens sont souvent des acteurs par ailleurs. Je pense au film Kaamelott, des interviews de son réalisateur qui a mis 3 ans à faire ce film et qui disait quelques jours avant sa sortie, bon évidemment patatras, si de nouveau on a encore des galères, et on s'aperçoit que les cinémas ne sont pas remplis. C'est dur. Enfin, je veux dire, vous êtes aussi un exploitant de salle, vous faites rentrer du public. Il y a cette question-là quand même, il y a un enjeu économique. On investit quand on fabrique un spectacle. Il y a un enjeu, mais moi je veux rester positif et optimiste. Je pense que le public et les Français ont montré leur résilience. Au début, on parlait du masque en disant « mais jamais on portera le masque ». On a porté le masque, donc les gens vont y arriver. On va s'approprier le pass sanitaire parce que c'est le seul sésame pour vivre. Donc, et le gouvernement, l'a mis en place, et ça va mettre du temps. Je pense qu'il y a encore plein de zones, il y a plein de réglages. Ok, mais on va devoir aller là-dessus et on va devoir se faire vacciner. Je pense que c'est la seule condition et on va vivre avec ce virus. Il faut arrêter de croire qu'il va disparaître du jour au lendemain. Donc ça veut dire que vous préparez, vous Laurent Bentata, à la tête de Mogador, à une séquence longue où on va devoir, lorsqu'on ira au spectacle, s'habituer à ces 3 sas que vous avez évoqué tout à l'heure, parce que visiblement c'est vers cela que vous allez. Tout à fait, et à nous de le rendre le plus avec le sourire, en accueillant les gens, et à la fin, quand ils seront, je pense qu'ils vont encore plus apprécier le spectacle. Donc que cette bulle, celle-là, voilà, il y aura on parle de bulle sanitaire, on va créer une bulle émotionnelle qui sera encore plus forte. C'est une expérience. C'est l'enjeu, exactement, c'est l'enjeu des spectacles. Donc je pense que ça a encore plus de valeur. Avant de nous quitter, quand même, c'est important. Je ne cherche pas à vous dévoiliez des secrets internes, mais est-ce que vous avez eu des débats avec des salariés ? Parce que ceux qui vont être en accueil public, parce que les théâtres, c'est un ERP, vous accueillez du public, est-ce qu'il y a des salariés qui vous disent, parce que beaucoup aujourd'hui d'exploitants de cinéma disent « j'ai reçu des lettres terribles, d'antivax, de gens très militants », plus de 120 000 personnes dans les rues le week-end dernier, peut-être plus ce week-end encore. Est-ce qu'il y a des salariés avec qui vous avez cette discussion ? Vous leur dites sincèrement, là tu te mets en danger, quoi. Oui, on l'a, mais je pense que globalement, la majorité des Français sont pour le vaccin. Oui, c'est vrai. La majorité des Français vont être pour le pass sanitaire. Il y a des récalcitrants. Il y en a dans les entreprises. Donc on en parle, oui, j'ai des discussions. Mais progressivement, on leur a fait comprendre avec certaines souplesses, mais qu'ils ne pourront pas vivre autrement. Donc à un moment donné, leur vie va être limitée.
Oui, Donc, c'est assez concret. Hein. Bah, Vous serez dehors, quoi. C'est clair. Et puis des gens qui accueillent le public chez nous. Pas le Moi, choix. ce que je vais vouloir pour assurer nos spectateurs, c'est de mettre 100% de mon personnel est vacciné. Et voilà. Et ça va être un argument À de l'entrée. communication. Bah, c'est évident. C'est-à-dire le panneau qui permet, il y a des villes, je crois qu'il y a Nice qui avait Tout à lancé fait. cette initiative, elle me semble intéressante. On rentre dans un lieu où on sait que l'ensemble du personnel de cuisine, l'ensemble du personnel est vacciné. Et vous savez, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est à l'arrêt. Donc les gens et notre personnel n'a qu'une envie, c'est de reprendre. C'est long, 1 an et demi. Alors comme disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Donc on espère qu'on est un peu à la fin de tout ça et qu'on va pouvoir retrouver notre public. Donc à nous de mettre les conditions. On a la chance à Mogador d'avoir un théâtre Très beau théâtre. et recyclé. Donc on a des arguments sanitaires pour pouvoir faire face à tout ça. Et le public est pour l'instant là. Il y a plus de presque 50 000 personnes qui ont acheté déjà un billet pour le Roi Lion. Déjà, Oui. 50 000. Ouais, donc et qui souhaitent revenir et ça va reprendre. Là, c'est une période creuse, c'est l'été. Septembre va être le mois crucial, je pense. Ça va être le mois test. Juste d'un mot, pour ceux qui nous regardent, parce que vous êtes aussi à la tête de ce syndicat des théâtres privés, les aides économiques, parce que ça, c'était quand même un élément de soutien assez fort. La culture a été soutenue. On a retiré la prise ou il y a encore aujourd'hui des mesures d'accompagnement financier? Il y a encore, et je tiens à souligner et à remercier vraiment le gouvernement là-dessus, et je peux être critique avec eux, mais je fais partie d'un groupe international. La France a été l'un des pays où le gouvernement a le mieux soutenu la culture. Il faut le reconnaître. C'est pas terminé. Là, il va falloir nous aider. Parce que pour mettre en place le pass sanitaire, c'est des coûts supplémentaires, des coûts technologiques, des coûts humains. Parce qu'il faut les tablettes. Le premier filtre, il va falloir ajouter du personnel. Donc c'est du personnel et sur du long terme. Donc il va falloir nous aider pour les passes sanitaires aussi et pour les protocoles pour les artistes et pour nos salariés. C'est des moyens supplémentaires. Donc oui, l'aide, on ne peut pas l'arrêter. Il va falloir soutenir jusqu'à ce que la reprise soit totale. Le Roi Lion, Théâtre Mogador, c'est dans le 9e arrondissement. C'est un spectacle à partir de mi-novembre, déjà pas mal de personnes qui ont déjà acheté leur billet. Allez-y, c'est un spectacle incroyable. Je ne l'ai pas vu, mais vous m'en avez parlé. Vous viendrez. Bien sûr que je viendrai voir ce spectacle. Les 3 films. Vous nous en avez tellement parlé de ce spectacle sur le plateau. Et une pièce de théâtre, non? Et il y a aussi au Théâtre de Paris, non? Au Théâtre de Paris, bravo, vous êtes bien renseigné. Les producteurs de Mel Brooks, mis en scène par le talentueux et le charmant Alexis Michalik. Donc tout un programme aussi, le 2 décembre. Grand écrivain par ailleurs, on ne le dit pas. Exactement. Dans ce dernier livre magnifique. Et personnage charmant. Exactement, personnage incroyable. Juste un petit mot, Amélie, avant de nous quitter. J'imagine que là, vous rentrez au bureau et que vous commencez un tout petit peu à regarder ce qui se dit, parce que je pense que les avocats sont sollicités par les entreprises. Oui. Les entreprises vous disent, mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Quand ils entendent Elisabeth Borne leur dire, attention, virez vos personnels, enfin, je veux dire, c'est quand même pas rien quand on est chef d'entreprise. Qu'est-ce qui peut... Effectivement, alors c'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure, parce que l'employeur et les salariés vont avoir vocation là à échanger sur le sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le projet de loi ne dit pas... il faut qu'on discute. Au bout de 2 mois, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une discussion, c'est-à-dire au bout de 2 mois, il n'y a pas le licenciement qui intervient. Vous n'avez pas le sentiment que les mots du président de la République sont allés un peu au-delà du droit et qu'ensuite le droit essaie de faire rentrer tout ça, on essaie de faire rentrer un peu le carré dans le rond? Parce que c'est vrai que les mots d'Emmanuel Macron étaient durs, étaient forts, étaient engagés. Puis ensuite, les juristes derrière doivent dire, mais attends, on ne peut pas faire rentrer ça dans... Et c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée, vous êtes d'accord? C'est compliqué. Aujourd'hui, par exemple, si on prend l'exemple des soignants. Les soignants, on veut leur imposer le vaccin. Oui. Ils ont déjà une liste de vaccins obligatoires. Ils ont déjà une liste de vaccins 7 vaccins ou 8, je crois. Alors 4 pour eux, dont l'hépatite B par exemple. Et nous, personnes lambda, on a aussi des vaccins qui sont obligatoires. Donc on a finalement dispositions législatives qui permettent ça, finalement. Mais là, on ne part pas sur le pass sanitaire, on passe sur la vaccination obligatoire, ce qui est déjà un peu différent. Mais c'est ce qui est intéressant tout à l'heure, c'est que justement, le pass sanitaire, ce n'est pas que le vaccin. Bah oui. Donc, il y a aussi, je pense, en interne, ce n'est pas un licenciement de facto. C'est un licenciement qui va intervenir après discussion. C'est ça. Donc, des étapes avec la RH. Si on arrive au licenciement. Donc, c'est l'ultime décision ou étape d'un processus, j'imagine, assez long, comme le fait Laurent Bentata en off, c'est-à-dire sans formaliser. Tiens, écoute, franchement... On est dans la recommandation au début, dans l'accompagnement, on peut mettre en place des choses, des tests... Essaie de faire, vraiment, ça serait mieux. Tout à fait. Voilà, et ensuite on formalise, j'imagine, lorsque le salarié vous dit, moi je suis vraiment un militant, j'y crois pas, je ne veux pas de ce vaccin dans mon sang, parce que c'est de ça dont il est question. C'est ça, et je pense que prochainement, là on est à l'Assemblée, donc on va bientôt avoir le texte de loi, et qui devra encore être validé par le Conseil constitutionnel. Enfin, par le Sénat,
retour. Sénat, retour, Conseil On y constitutionnel. sera en mi-novembre, je pense, c'est bon. Vous êtes parfait pour le Roi Lion. C'est très bon pour le Roi Lion. Bon timing. Donc voilà, on aura des précisions dans les prochains jours, là aujourd'hui encore avec l'Assemblée nationale, Ouais, ça, qui en ce moment pourront même. nous éclairer, je pense, un peu plus que le projet de loi actuellement. Amélie Egel-Dinger, merci d'être venue nous rendre visite sur le plateau Avec avocat plaisir. au cabinet PDGB. Et puis je remercie encore Laurent Bentata. Vous êtes le patron de Mogador et à la tête du syndicat national du théâtre privé Le Roi Lion. N'oubliez pas, si cet été sur le Transat, vous regardez votre smartphone, voilà, on peut aussi prendre de la billetterie sur vos smartphones. C'est possible. Et ça sera mi-novembre au théâtre Mogador. C'était un plaisir de vous accueillir. On termine l'émission avec Fenêtre sur l'emploi avec une entreprise digitale d'intérim qui va nous dire que le marché estival s'est stabilisé. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ? Il va tout nous dire dans quelques instants.